Faire 200 000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures dans son business, c'est pas de la chance. C'est du travail. Ce qu'on ne vous montre pas assez, et je pense profondément que c'est un tort, mais l'idée ce n'est pas de vous démotiver, bien évidemment, ni de vous faire peur, mais ce qu'on ne vous montre pas assez, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est les nuits blanches à cogiter, c'est les erreurs qui font mal. Ce sont les échecs qui sont difficiles à avaler, c'est les fonds quelquefois qui peuvent manquer, c'est les passages à vide où le chiffre d'affaires ne décolle pas, où la visibilité ne décolle pas, où les propositions, alors que vous pensez avoir un produit extraordinaire, les propositions manquent, où vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est difficile de l'avaler, de le digérer, de le vivre. Même si, quelque part, on finit par prendre l'habitude, qu'on digère plus facilement ses échecs, ses erreurs, etc., le manque de résultats, même si on finit par être entraîné à ça, c'est toujours difficile. C'est toujours... Alors, j'ai vu, il y a quelque temps de ça, une vidéo, je ne me souviens plus du nom de la personne, c'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux, etc., qui expliquait qu'il avait fait 7 lancement de produits, 7 lancements de produits, résultat 0. Je peux vous garantir que ça n'a pas dû être rigolo pour lui tous les jours. Il n'y a pas de chance, ça n'existe pas. Les résultats que vous avez, ce ne sont que la conséquence de vos actions, mais aussi la conséquence de vos actions bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment aidé votre entreprise à se développer, mais aussi de tous les échecs qui vont derrière. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Si vous ne voulez pas des échecs, vous pouvez arrêter votre entreprise tout de suite, parce qu'il y en a constamment, sans cesse et sans relâche. Parce que personne n'a la science infuse, personne n'a la méthode parfaite, personne n'a cet alignement des faits, des actions, des stratégies, des moments, etc. Le monde est extrêmement changeant. On a pu le voir avec le Covid, par exemple. D'un coup, le monde a basculé. C'était pas prévu au programme. Personne ne l'avait prédit, du moins même prévu, entre guillemets. Ne rentrons pas dans les complots, s'il vous plaît. Donc, entendons-nous bien. Tout ce que vous devez faire, c'est agir. Agir, que ce soit bien ou pas, de préférence évitez si ce n'est pas de bonnes actions, mais concentrez-vous sur ce qui est essentiel dans votre entreprise et agissez. La multiplication des actions que vous allez faire, et celles que vous avez peut-être déjà faites de manière massive, c'est ce qui à un moment donné vous donnera des résultats, mais les résultats, ils ne sont jamais en 24 heures. Les résultats, ils sont au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an. C'est ce cumul d'actions qui finira par donner des résultats, par avoir des conséquences. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau que de faire, je vais exagérer, mais 2, 3, 4 vidéos et dire j'ai fait chou blanc, j'ai fait 0 visite, 0 vue, 0 achat de produits, etc. Ok, mais c'est pas avec ça que vous allez pouvoir avancer. Comprenez qu'aujourd'hui, on a, dans les derniers chiffres que j'ai lus, on a 100 millions, j'insiste bien, 100 millions de contenus qui sont publiés par jour. Comprenez bien que c'est pas avec vos 3-4 vidéos que vous allez faire la différence. La recette pour le viral, ça n'existe pas. Et puis si c'est viral pour être viral, on est sur peut-être du divertissement. On n'est peut-être pas, avec une histoire de quantité de vidéos, on n'est pas non plus sur du branding puissant, on n'est pas sur de la fidélisation, on est à peine sur de la visibilité. Et la visibilité, ça, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Réussir son business, et j'insiste bien, c'est avoir des actions massives. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, parce que vous ne passez que 5 ou 10 appels par jour pour solliciter par exemple les prospects, multipliez par 2, par 3, par 4, par 5 vos appels. Apprenez aussi à avoir des noms, apprenez à ne pas avoir les résultats que vous voulez, parce que c'est aussi entraîner votre résistance à l'échec, votre résistance aux aléas de la vie, votre résistance à ce que vous n'avez pas. Mais surtout, ne baissez pas vos objectifs. Votre tolérance à vos non doit être extrêmement faible. Vous ne devez pas tolérer vos non. Vous devez en vouloir plus, être beaucoup plus ambitieux. Mais ça nécessite des actions massives. Réussir son business, ce n'est absolument pas de la chance.
Peut-être que quelquefois vous allez tomber au bon moment pour un prospect par exemple. Il peut y avoir comme ça des alignements entre guillemets planétaires hein, qui font que vous allez tomber à un bon moment pour X raisons, mais ce n'est pas la majorité du temps. La majorité du temps, votre réussite, elle vient des actions massives derrière. Et surtout, je vous dis, ne baissez pas vos objectifs et ne tolérez pas les non et les non-résultats. Ça, c'est important. En attendant, pour travailler sur votre mindset et sur votre business, vous avez un lien dans la description. Vous pourrez travailler pendant une année sur votre mindset et votre business en profondeur pour pouvoir la développer plus rapidement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.